Attendez. Jour de match, Barça contre le PSG. Aujourd'hui, il n'y aura pas 10 000 calculs à faire. Faudra s'imposer. La dernière fois que le Barça a affronté le Paris Saint-Germain au Montjuïc, on sait tous comment ça s'est terminé. Carton rouge d'Araújo, défaite 4-1, donc bien évidemment élimination en quart de finale. Bref, la soirée a été cauchemardesque. Et après ce match, je me rappelle que Lamine Yamal avait mis ça sur Instagram. Le football donne toujours une chance de se venger, nous reviendrons. Et la date de la vengeance, ce n'est pas plus tard qu'aujourd'hui, le 1er octobre 2025. Alors oui, il y a des absents des deux côtés. Tout le monde ne sera pas présent comme on l'espérait, mais ça reste quand même un Barça PSG, un match de Ligue des Champions, un match que les deux équipes voudront remporter. Et pour aller s'imposer ce soir, voici la compo probable. Une attaque Rashford, Lewandowski et Lamine Yamal. Lamine Yamal qui devrait faire son retour dans le 11 titulaire ce soir. Au passage, il aura un sacré duel avec Nuno Mendes ce soir et vraiment je suis hype. Pour le milieu de terrain, en numéro 10, on aura Olmo et dans le double pivot, Pedri, Frenkie de Jong. Ce soir, ça sera un grand match et comme Olmo sera titulaire, forcément, je vais l'attendre au tournant. Avec l'absence de Fermin Lopez, forcément, on compte sur lui et j'espère qu'il sera au niveau. Parce que Olmo dans les grands matchs, parfois, je vous mens pas, c'est un peu... voilà. Et pour la défense, Gérard Martin, Araújo, Cubarsí, Koundé et Chesney dans les buts. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la composition probable. On aura la composition officielle ce soir, mais pour l'instant, Martin devrait bien débuter le match. Araújo devrait être titulaire. Si c'est le cas, j'espère de tout cœur qu'il va pas nous refaire les dingueries qu'il nous a fait il y a 2 ans. Et de toute manière, à ce sujet, Hansi Flick a été très clair hier. Le problème avec Araújo, c'est du passé il y a 2 ans. J'ai une confiance absolue en Ronald. Il est toujours prêt et se donne à fond. Je suis content pour lui. Depuis le premier match de Ligue des Champions contre Newcastle, il affiche un bon niveau. Et ce soir contre le PSG, on espère que ça va continuer. Bref, en tout cas, rendez-vous ce soir pour le match qui sera à 21 h. Et s'il vous plaît, le Barça, pas le droit à l'erreur. Le match est lancé. Voilà. Barça PSG est lancé. Lamine Yamal vient de nous mettre une story, une petite vidéo qui parle de pression, d'assumer la pression. Et les dernières images, c'est lui avec Pressure, I'm back and the mission is also back. Barça PSG. Voilà, c'est la guerre. Et on connaît enfin les armées des deux côtés. Qui répondra présent, qui sera absent. Côté barcelonais, voici la liste. Et voici du coup ceux qui pourront pas jouer le match. Ter Stegen, on le savait. Johan Garcia, on sait qu'il reviendra qu'après la trêve. Même beaucoup plus, on peut, je vous dis des bêtises. Il sera pas là avant 4 à 6 semaines. Gavi, on sait qu'il sera pas là pendant 5 mois. Fermin et Rafinha. Je suis dégoûté parce qu'il restait une petite incertitude sur Rafinha. Et comme je vais au stade, je voulais le voir en fait. Côté parisien, Dembélé, Doué, Kvara et Marquinhos. On a quand même 3 titulaires ennemis qui vont rater le match. Mais Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz et Barcola sont bel et bien dans le groupe. Plus il paraît que le PSG veut encore nous jouer un mauvais tour. Parce que le PSG serait très attentif sur la situation d'Eric Garcia. Il y a quelqu'un pour leur dire qu'il y a d'autres clubs où ils peuvent acheter ou... Bref, ce soir c'est la guerre. Et je serai sur le champ de bataille. Je serai présent sur place. Donc si vous voulez suivre mes aventures, le lien il est dans la bio. Snap Ben Baker avec 3 U. Je vous montre toute la journée, le match. Et pour tous ceux qui veulent des places, bien évidemment, je vous mets son contact en commentaire. 100% fiable, les yeux fermés, vous pouvez foncer. Faites-moi confiance. Il a tous les matchs, tous les sports. Régalez-vous. Jour de match, le match le plus attendu de l'année aura bien lieu ce soir et il va y avoir un massacre. Barça PSG là-bas en Espagne et je vous dis si on perd contre cette équipe du PSG, je casse tout. Quand tu vois l'offensive du PSG, SDM, Sarkozy et Romain Molina, ça fait pas rêver quoi. Vitinha a décidé de Veski, ils ont mis Naza, donc les gars, ce soir on les tabasse fort. Et Barcelone, l'homme que je vais regarder c'est Araújo, là où tout a débuté, Barcola sera titulaire, donc tu sais ce que t'as à faire mon grand. Il nous a promis un prime, il est temps que ça commence. Dites-vous que dans ce match, il y a un autre match. Lamine Yamal vs Nuno Mendes, on est clairement sur le meilleur duel de cette génération. Je vous préviens dès maintenant, le petit, il a des comptes à régler avec Nuno Mendes, il va manger le sol ce soir. C'est moi qui vous le dis. Étant donné que le Barça est une équipe assez généreuse, on peut pas faire que du mal à Nuno. Il faut aussi s'occuper d'Hakimi. Donc Rashford aura la lourde tâche d'aller éteindre votre Marocain préféré. Et FC Barcelone, on parlerait d'une titularisation de Eric Garcia sur le couloir gauche à la place de Gérard Martin, je suis contre. Parce que si vous voulez que Gérard Martin y progresse, bah il faut le mettre dans ces grands matchs-là. Surtout que t'as pas du Dembélé, du Kvara, ni du Doué. Je pense que tu peux le laisser facile. Les gars, c'est clair, ce soir c'est la victoire ou rien. Parce que autrement, s'il y a un match ou une défaite, je casse tout. Ce serait vraiment inadmissible. Et je ne veux pas prendre un pressing dès la 2e journée en Ligue des Champions, je vous le dis. La story, mais la fameuse story, mais là je sens que c'est différent les gars. C'est pas habituel. Je pense que vous êtes foutus. Hakimi, tu vois ce que t'as créé? Hakimi, tu vois ce que t'as créé? Voilà. Ça sent pas bon les gars. Beaucoup se sont amusés à nous expliquer sur internet que sa carrière elle est terminée, qu'il a le sida, qu'il peut plus jouer au foot, qu'il a cette maladie parce qu'il fait trop, bref. Beaucoup ont parlé, bah voilà. Je suis de retour et la mission aussi est de retour.
Beaucoup s'amusent à nous expliquer que Nuno c'est le papa de Lamine Yamal. Moi pour moi personnellement Nuno Mendes c'est le meilleur latéral du monde. Mais défensivement je trouve que vous lui avez un peu inventé une vie. Que vous essayez de le faire passer pour un mur. Et je pense personnellement que ce soir sur du 1 contre 1, ça va être le retour à la réalité. Et je vais venir à 23h avec une image où Lamine Yamal aura dribblé Nuno Mendes et je vais dire retour à la réalité. Beaucoup doutent des capacités de Lamine alors que c'est le meilleur dribbleur d'Europe. Nous expliquons que Lamine Yamal il est fort que face à des latéraux qui sont pas confirmés. Des latéraux qui sont pas ouf. Bah ce soir on lui envoie le meilleur du monde. Et à 23h, vous n'aurez pas d'excuses. Officiel, le groupe du Barça et du PSG sont sortis. Il y a 4 absents pour le Paris Saint-Germain, 5 pour le Barça. Les gars, c'est une dinguerie. Les absents côté PSG sont Dembélé, Doué, Gvara, Marquinhos. Vitinha, Neves, Fabien Ruiz et Bradé Barcola sont là. Mais Vitinha aurait eu du mal à s'entraîner hier soir. Quant à Neves, ça va très bien. Reste à voir les choix d'Enrique parce qu'il va pas tout miser sur un match non plus. Surtout que j'avais entendu que cet enchaînement de blessures avait rendu parano le staff. En tout cas, je me demande vraiment ce que Enrique va choisir. Chevalier, Nuno, Zabarni, Pacho, Hakimi, Barcola et aux autres postes, pour moi, c'est le flou total. Car on sait pas qui est à 100%, qui sera titulaire. Enfin bref, les Parisiens, dites-moi en commentaire. Du côté du Barça, nous avons Rafinha, Garcia, Gavi, Fermin, Ter Stegen absents. Personnellement, j'ai hâte de voir ce que ce match va donner. Je me demande qui Flick va titulariser entre Ferron ou Lewandowski. Qui est-ce que Flick va titulariser aussi en défense? C'est un réel mystère. Avec Martin, Balde, Eric Garcia, Araujo, Christensen, Koubarsi et Koundé. Personnellement, le duel qui m'intéresse le plus dans ce match, c'est ce duel-là. Parce que je trouve qu'il y a trop de manque de respect sur Lamine, où ça essaye de nous faire croire que Nuno Mendes c'est son père et qu'il va tout le temps le pocket toute sa vie. Enfin bref, on se donne rendez-vous à 23h sur ce duel-là, il n'y a pas d'excuse. Moi, personnellement, je vous le dis, Lamine Yamal va le graille, il va le manger, les gars. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette impression, sont venus. Ça y est, nous y est. Jour de match, jour de Champions League, une très belle affiche, mais il faut prendre les 3 points. Ça reste que les 3 points. Il ne s'agira pas d'une revanche. La rencontre de ce soir ne sera pas une vengeance, même si ça fout les boules. Première bonne nouvelle, c'est que Balde revient. Est-ce qu'il va commencer titulaire ou est-ce qu'il va être sur le banc? À voir. On joue un mois de prime flickball sans ce mec en Champions League. Lamine, ils t'ont provoqué sur la table d'en face, hein. On sait que défensivement, ils t'ont fait des prises à 5, même si en vrai, offensivement, oui, il t'a fumé. Mais quand t'avais 16 ans, on sait ce que tu lui as fait. Là, aujourd'hui, t'as mûri, on t'attend. C'est derrière moi les convoqués, on a Chesney, on a Kochen et puis Eder Haller. Un petit, enfin un jeune. Balde de retour, Araujo, Koubarsi, Christensen, Gérard Martin, Koundé, Eric Garcia et Rofred Torren. Pedri au milieu avec Casado, Olmo, Frenkie, Bernal et Pedro. Et devant, on a Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford, Rooney et Tony Fernandez. Rashford, en Liga, ils se sont concertés pour se dire que le premier gardien qui reçoit, du coup, le premier but de Rashford en Liga, sa mère, c'est une timpe. D'accord, excusez-moi du langage. Mais en Ligue des Champions, c'est différent. T'as mis un doublé, t'as été élu homme du match contre Newcastle. Et toi, le bourreau du Paris Saint-Germain, je t'attends au tournant ce soir. Et je compte sur toi! Hakimi a déclaré en conférence de presse qu'ils vont pas changer leur style de jeu, tu m'étonnes. Franchement, si on voit 2 équipes comme ça a été le cas contre le Bayern l'année dernière, on voit 2 équipes hyper hautes, vous étonnez pas. Le beau geste du jour de la part du FC Barcelone, de mettre aux enchères les maillots du coup de la confrontation de ce soir pour la fondation Luis Enrique. Très très beau geste. La story de la Yamal, 0 pression. Regarde-moi ensemble. Changes everything, pressure. Some people you squeeze them, they focus. Others fold. You summon your talent at will. You deliver on a deadline. You sleep about it. Attention Ashraf, attention, il prend très facilement les choses personnellement. Le jour où vous comprendrez en fait qu'il prend juste le football comme un jeu et que c'est pour ça qu'il est aussi fort et qu'il arrive à le démontrer, à gagner des titres comme il le fait, c'est là où vous allez capter. Voilà. On l'a vu avec Rabiot, attention, Rabiot a fini comme ça après la conférence de presse, hein. Mon Nuno Mendes là, qui viennent en 1 contre 1 contre la Lamine Yamal, pas à 5 contre 1 comme ça a été le cas avec le Portugal. Et même si je le dis, oui, offensivement, il l'a fumé. Offensivement, mais défensivement, vous étiez à 4-5 sur lui. Enfin, les Portugais. En plus, vous avez un autre bourreau. Attention, il l'a dit à la fin, il est de retour. Et la mission également est de retour. Tous les pseudo-psychanalystes, médecins, je sais pas quoi, voilà, rendez-vous ce soir. Oh, son comportement, caca. Voilà, à tout à l'heure. Le nouveau roi du football, le numéro 10 du Barça, c'est lui. La publication de Lamine Yamal il y a 2 ans, lors de la défaite en quart de finale contre le PSG. Regardez ce qu'il dit. Le football donne toujours une revanche, nous reviendrons. Les gars, regardez 16 avril 2024. Presque 2 ans après, 1 année et demie, c'est pas important. Donc, on va jouer aujourd'hui contre le Paris Saint-Germain, les gars. On va se retrouver à Barcelone, pas au Camp Nou, à Montjuic, où on a perdu, ils ont fait la remontada, Araujo, carton rouge et tout. On se souvient tous de ce mauvais souvenir. Et aujourd'hui, on se retrouve enfin
contre le PSG. Doué, Dembélé, Kvaratskhelia absent et je pense même Vitinha. Barcelone, il n'y a pas Rafinha, il n'y a pas Fermin Lopez, mais il y a le nécessaire. Lamine Yamal, les gars. Je pense qu'aujourd'hui, il va faire quelque chose d'exceptionnel. Je sais pas, c'est un ressenti. Et pour moi, mon pronostic humble, je pense vraiment à un 3-0 pour Barcelone. Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires. Mais je pense et je sens qu'on prendra notre revanche, malgré que c'est pas équilibré à 100%. Il n'y a pas les meilleurs joueurs au Paris Saint-Germain. Mais nous, quand ils nous ont éliminés, on était à 10 et c'était très très dur. Parisiens, vous êtes en train de gâcher la fête d'une manière, c'est terrible. Je fais cette vidéo avec un maillot de Paris en plus, voilà. Un supporter de Paris qui dit on va là-bas sans notre trio d'attaque, nos milieux pas en forme ou pas là, ils vont nous taper et crier qu'ils ont battu l'équipe qui a remporté la LDC, je suis déjà gavé d'avance là. En fait, se plaindre de quelque chose qui n'est même pas arrivé, genre, en fait, vous êtes en train de me dégoûter du match, c'est trop nul de faire ça. Oui, oh, on va perdre et ils vont être contents et tout ça. Venez, on rigole, venez, on joue, venez, on stackine, venez, on se vanne, je sais pas pourquoi vous êtes déjà en train de chouiner, ça se trouve, vous allez gagner. Qui vous dit que vous perdez? C'est quoi cet esprit nul? Il y a aucune dignité, aucune combativité, rien. Venez, on y va. Normalement, je sais pas, vous dites venez, on y va, on les tape. Là, vous êtes là, oh, vas-y, on va gagner, ils vont dire, ah, vas-y, les gars, en fait, vous vivez le foot à travers ce que les gens vont dire. Parisiens ou Barcelonais, je m'adresse aux deux groupes. Celui qui gagne, il vanne l'autre s'il veut, etc. Mais commencez pas à rentrer dans une optique de calculer déjà les réactions des autres avant même d'avoir vu une goutte du match. Vous avez rien vu du match, il s'est rien passé encore. Soyez sûr de votre équipe, c'est tout, on s'en fout de qui joue. Tu mets la Masia, tu mets l'équipe B, tu mets les enfants du Barça, je vais dire qu'on va vous taper, c'est tout. C'est comme ça, c'est quoi ce manque de respect pour vos joueurs? Encore quand on fait des blagues en mode ouais les gars, est-ce qu'on peut repousser le match? Tu vois, des petits trucs drôles, tu vois, des petites vannes, etc. Vas-y, c'est marrant. Mais là, juste, oh vas-y, abandonnez dans ce cas-là. Prenez 3-0 sur tapis vert et puis on n'en parle plus. Pourquoi vous venez sur un match? Non, vas-y les gars, j'espère que vos joueurs, ils ont pas cette mentalité. J'espère que vos joueurs, c'est des combattants. J'espère que vos joueurs, ils sont pas comme certains supporters comme ça, parce que je ne comprends pas. Et j'ai rien contre cette personne, je la connais pas. Mais juste, arriver avec cette mentalité, c'est tuer le match, c'est nul, franchement c'est gaze. En fait c'est se couvrir, comme ça quand vous allez gagner, vous allez dire ah bah même avec notre équipe B on vous a battu, c'est nul, venez on joue au jeu, il y a PSG Barça, vous êtes derrière le PSG, vous les supportez à fond, on est derrière le Barça, on va les supporter à fond, et celui qui gagne, eh ben il pourra festoyer, il pourra écrire l'histoire comme il le veut, et le vaincu, eh ben il la racontera et c'est tout. Hansi Flick, le coach du FC Barcelone, prévoit une grosse surprise ce soir dans le 11 de départ, parce qu'on apprend aujourd'hui d'après Marca les gars que Flick prévoit de titulariser Eric Garcia au poste de latéral gauche. Normalement, c'est Gérard Martin lors des derniers matchs ou Baldé, mais Baldé revient de blessure. Donc ce soir, ça devrait être Eric Garcia qui devrait être dans le couloir de Kanguini et de Achraf Hakimi. Donc voici le 11 attendu ce soir pour le FC Barcelone. Après, ça peut beaucoup bouger, c'est seulement une compo probable. Donc Chesney bien sûr au but. Donc Eric Garcia du coup à la place de Gérard Martin ou Baldé. Donc Araujo, Cubarsí, Koundé, Pedri, De Jong, Rashford, Daniel Mo, Lamine Yamal et Ferran Torres qui serait préféré à Lewandowski. Et concernant Marcus Rashford, on se souvient tous de son dernier match de Ligue des Champions, le doublé du côté de Newcastle. Donc Rashford a souvent affronté comme dans sa carrière le Paris Saint-Germain. Il a des stats plutôt pas mal, 6 matchs joués, 3 buts et 2 passes D pour Marcus Rashford. Et voici le 11 combiné les gars entre les meilleurs joueurs du Barça et les meilleurs joueurs du PSG. Qu'est-ce que vous en pensez? Par exemple, Juan Garcia est préféré à Lucas Chevalier, Dembélé est préféré à Lewandowski ou par exemple Lamine Yamal est préféré à Désiré Doué au poste d'ailier droit.